Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche est un dimanche que le Seigneur veut nous apprendre l'esprit de détachement. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Pourquoi le Seigneur insiste dans cet évangile? Pourquoi il nous parle de ces paraboles d'une personne qui ne prend pas son temps pour préparer à construire sa maison est une personne irresponsable, est une personne qui va attirer la honte vers lui-même, est une personne qui n'est pas prêt à réussir. Dans ce sujet, le Seigneur essaie de nous rappeler que dans toute situation dans la vie, on a besoin de se préparer, même pour aller manger. On doit se préparer, n'est-ce pas? Oui. Même pour aller manger, il faut se préparer, n'est-ce pas? Si tu dis aujourd'hui, je vais manger le hot dog ou je vais manger un peu de... quelle nourriture spéciale? Les légumes spéciaux ou je vais manger seulement la soupe avec d'autres, comment on dit ça, pizza et le reste de nourriture, tu dois te préparer. Tu te prépares psychologiquement. Donc, dans toute situation, Jésus, quand il dit ça, il sait que lui qui nous a créés, il nous a donné cette créativité, ce don d'être prêt avant d'agir, de se préparer avant de faire quelque chose. C'est pour cela que personne ne peut pas dire j'ai fait telle chose. Inconscient. Dans chaque moment, sauf si tu es dans une situation où tu as peut-être bu la bière, comme on dit, une situation ivrée, que peut-être on t'a drogué, là tu vas agir sans ton avis. Mais quand tu es conscient, toutes choses que tu fais, comme un homme, une femme, tu dois porter la responsabilité. Parce que tu dois calculer. Et tu calcules avant d'agir. J'aime parfois certaines personnes dire, oh, j'ai fait telle chose. Ça, c'est le travail du diable. Ce n'est pas le travail du diable. C'est toi. Tu veux éviter ta responsabilité dans l'acte que tu as posé. Non, il ne faut pas éviter la responsabilité. C'est toi qui as fait ça. Il faut demander excuse. Il faut demander pardon. Parce que tu as prémédité avant d'agir. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, nous qui avons accepté d'être que des chrétiens. Beaucoup de nous nous a baptisés quand on était les enfants. Mais quand on grandissait, on a entendu parler de Jésus-Christ. On est allé à l'église avec nos papas, nos mamans. On a appris beaucoup de choses. Et à un moment, on s'est engagé. Vrai? C'est ça? Vous avez engagé? Vrai ou faux? Oui, on s'est engagé, n'est-ce pas? Oui. Je sais, quand on dit engagement, il y a beaucoup qui n'aiment pas ce mot. Je ne veux pas m'engager parce que... Mais avec le Christ, on s'engage. Avec Dieu, on s'engage. Quand on le découvre, quand tu n'es pas encore engagé, ça veut dire que tu doutes encore. Il faut qu'on prie pour toi, pour que cette grâce de conversion te touche, pour que tu t'engages. Parce que quand tu découvres comme une femme découvre un homme ou un homme découvre une femme qu'il aime, il s'engage, n'est-ce pas? Il s'engage. Voilà. Et quand tu découvres un ami qui est bon, tu t'engages. Quand tu découvres quelque chose qui est bon, tu t'engages. Quand tu découvres un menu quelque part qui te plaît, qu'on a préparé, tu sens que tu as bien mangé, tu t'engages à demander comment tu as préparé cette nourriture. N'est-ce pas les femmes, les mamans, n'est-ce pas? Parce que tu vas aller préparer ça à la maison. Parce que ça t'a plu, ça t'a touché. Tu t'engages pour connaître, pour mieux préparer pour chez toi.
Et c'est ça, quand on a rencontré le Seigneur, on s'engage. Comme nous tous, nous sommes dans l'église aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'on s'est engagé. Parce qu'on comprend là où nous sommes et d'où nous partons. Et c'est pour cela que nous avons cette responsabilité pour prier pour ceux-là qui n'ont pas encore engagé, ceux-là qui doutent encore. Et c'est pour cela que dans notre première lecture aujourd'hui, première lecture tirée du livre de Sagesse, chapitre 9, versets 13 à 18, qui nous dit, ça nous dit, quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut découvrir les intentions de Dieu? Personne. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Des questions? Personne. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantir notre âme et cette enveloppe d'agir alourdit notre esprit aux 1000 pensées. C'est pour ça qu'on dit, qui peut découvrir les intentions de Dieu? Personne. Mais on le suit parce qu'on croit, on a la foi. Mes chers frères et sœurs, c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer. C'est pour cela que dans notre deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre à Philémon, Saint Paul dit à Philémon, pardon, il faut accepter Onésime. Même si tu as eu quoi avec lui, il faut lui pardonner. Accepte-lui comme si tu es en train de m'accepter, comme moi-même. Toujours dans cette voie d'aider les uns les autres pour s'engager. Il supplie Philémon pour accepter Onésime. Mes chers frères et sœurs, ce mot engagé aujourd'hui nous aide toujours à se désengager, se détacher des choses qui nous retiennent, à ne pas laisser le Seigneur contrôler notre vie, à ne pas laisser le Seigneur nous garder, nous protéger. Engageons-nous, demandons au Seigneur durant cette messe, qu'il nous donne cette grâce de s'engager de plus en plus, de s'affirmer avec la foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en l'Esprit Saint et je crois en Jésus-Christ. On dit, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et je crois en l'Esprit Saint. Beaucoup de fois, certaines personnes disent, je crois à l'Esprit Saint. Mais non, on ne croit pas à l'Esprit. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et je crois en l'Esprit Saint. Ça nous amène à engager, à entrer dans ce mystère qui nous dépasse. Même si on ne comprend pas l'intention de Dieu, mais on s'engage parce qu'on sait que sans lui, on ne peut rien faire. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche 23, dimanche du temps ordinaire, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne dans cette vie. Restons joyeux dans cette vie que nous avons acceptée. On s'est engagé avec la force. C'est pas facile. On va rencontrer des difficultés, mais avec Dieu, tout est possible. Ne nous décourageons pas. Parce que le premier rôle du Satan, des démons qui nous luttent, qui combattent notre détermination, c'est pour nous décourager. Parce qu'il sait que quand on est engagé, on est déterminé. Et quand on est déterminé, on est détaché. Et quand on est détaché, le Seigneur prend le contrôle et sa gloire nous protège, nous couvre et toutes les portes sont ouvertes. Prions durant cette messe que Dieu nous donne vraiment cette grâce durant cette messe et que nous célébrons avec tout notre cœur, avec la joie, en réjouissant que le Seigneur Jésus-Christ, il est tout et il reste tout pour nous et il reste notre Père, notre Créateur et il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous guider jusqu'à la fin du temps. Amen.